On va s'attaquer à un sujet qui touche absolument tout le monde, cette petite voix dans la tête. Vous sonnez celle qui sabote les projets, qui éteint les ambitions. L'idée ici, c'est de donner des outils concrets, un véritable plan de bataille pour enfin faire taire cet ennemi intérieur. Cette phrase, elle frappe fort, non? Parce qu'elle met le doigt sur le vrai problème. On passe notre temps à chercher des excuses à l'extérieur, alors que bien souvent, le plus grand champ de bataille, il est juste là, entre nos deux oreilles. Alors, qui est cet ennemi? Mettons un nom dessus. C'est tout simplement la pensée négative. Cette voix qui murmure « t'es pas assez bon, c'est trop dur pour toi, laisse tomber ». Aujourd'hui, on ne va pas juste la reconnaître, on va apprendre à la combattre, à la démanteler. La bataille commence maintenant. Allez, on attaque la première partie. Parce qu'avant de partir au combat, il faut une armure solide. Il faut bâtir des fondations, une sorte de forteresse mentale capable de résister aux assauts du doute et de la peur. Et comment on la construit, cette forteresse? Eh bien, elle repose sur 3 piliers, 3 principes absolument fondamentaux. D'abord, s'améliorer un peu chaque jour. Ensuite, couper les ponts avec ce qui nous tire en arrière, le passé. Et enfin, le plus difficile peut-être, arrêter de se comparer aux autres. Parlons du premier principe. Il faut voir son esprit comme un jardin. Chaque matin, on a un choix simple. Soit on y plante de bonnes graines, en lisant 10 pages d'un livre inspirant, en écoutant quelque chose d'intelligent, soit on le laisse se faire envahir par les mauvaises herbes des réseaux sociaux et des infos anxiogènes. Prenez l'exemple de Marc. Sa première heure de la journée, c'était le scroll infini. Résultat, 0 énergie, 0 direction. Il a remplacé ça par une routine de lecture. 6 mois plus tard, son projet était sur les rails. La question n'est jamais « est-ce que le jardin va pousser ?», mais « qu'est-ce qu'on décide d'y faire pousser ?» Deuxième pilier, se détacher du passé. C'est comme essayer de conduire en ne regardant que dans le rétroviseur. C'est absurde. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font avec leur vie, en rejoignant sans cesse leurs erreurs. Le passé ne sert qu'à une seule chose, la leçon. Thomas Edison, il n'a pas vu ces milliers de tentatives ratées comme des échecs. Il a vu des milliers de leçons sur comment ne pas faire une ampoule. Une fois que la leçon est comprise, on se retourne et on regarde la route droit devant. Point. Et le troisième pilier, celui-là c'est un poison lent, la comparaison. C'est le moyen le plus rapide de détruire sa confiance. Cette phrase résume tout. On compare nos moments de doute, nos galères, nos coulisses en désordre avec la version parfaite que les autres montrent sur leur scène principale. C'est l'histoire de Sarah qui était à 2 doigts de tout plaquer. Pourquoi? Parce qu'elle regardait ses concurrents, qui en étaient au chapitre 20 de leur histoire, alors qu'elle commençait à peine son chapitre 2. Donc au final, l'unique comparaison qui vaille quelque chose, c'est avec la personne qu'on était hier. Est-ce qu'il y a une progression, même d'un tout petit pourcent? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Si la réponse est oui, alors on a gagné la journée, peu importe où en sont les autres. Bon, les fondations sont là, c'est solide. Maintenant, il faut construire. Et pour ça, il faut passer à l'action. On entre dans la deuxième partie, celle où la pensée se transforme en réalité. Tout, absolument tout, commence par une décision ferme. L'hésitation, c'est ce qui nous vide de notre énergie. Pensez à un bateau. Si le capitaine ne lève l'ancre qu'à moitié, le bateau ne va nulle part. Il tourne en rond dans le port. C'est exactement ça, l'hésitation. Une vraie décision, c'est de remonter l'ancre complètement. C'est de couper les amarres et de mettre le cap vers sa destination, sans se demander si on a bien fait. Et dans l'action, il y a une distinction capitale à faire entre réagir et répondre. Réagir, c'est l'émotion pure, l'instinct. Souvent, ça fait des dégâts. Répondre, c'est réfléchi, c'est puissant. Et le secret, le game changer, il est là, dans cette microseconde de pause, ce souffle entre le moment où la vie nous envoie un coup et le moment où l'on choisit notre action. C'est dans cet espace que Nelson Mandela a choisi de répondre à 27 ans de prison par une vision de réconciliation, et non pas par la haine. Évidemment, l'action demande de la persistance. Et il faut accepter une chose, le progrès est rarement une ligne droite. Parfois, on a l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer. Mais en fait, c'est sous la surface que les racines se développent. Pour Edison, chaque échec n'était pas un mur, c'était une flèche qui lui indiquait la mauvaise direction, le rapprochant un peu plus de la bonne. Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, ils sont là pour nous guider. Alors, quand tout semble trop lourd, quand l'envie d'abandonner frappe à la porte, la seule question à se poser est celle-ci. Quel est le plus petit pas possible que je peux faire là, maintenant? Pas la montagne à gravir, juste le prochain pas. Le mail à envoyer, la page à écrire. C'est l'accumulation de ces milliers de petits pas qui créent les grandes réussites. Ok, on a bâti les fondations, on est passé à l'action. Troisième étape, et elle est cruciale, on va apprendre à façonner activement sa propre réalité. Prendre le contrôle de son identité et de son environnement. Cette petite phrase « je suis comme ça », elle est terrible. C'est une prison qu'on se construit soi-même, brique par brique. Je suis bordélique, je suis timide, je ne suis pas du matin. La première étape pour changer sa réalité, c'est de comprendre que ce ne sont pas des faits, ce sont juste des histoires qu'on se raconte.
Et regardez la solution, c'est si simple, mais c'est d'une puissance incroyable. Au lieu de dire « je suis nul en maths », on peut se dire « je suis en train d'apprendre les maths ». Ça change tout, ça ouvre le champ des possibles. C'est l'histoire de cet écrivain qui a traîné pendant 15 ans la remarque d'un prof qui lui avait dit « tu n'as aucun talent pour l'écriture », jusqu'au jour où il a compris que ce n'était qu'une opinion, pas une condamnation à vie. Et puis, il y a une vérité qu'on ne peut pas ignorer pour façonner sa réalité. C'est cette fameuse phrase de Jim Rohn. Elle est d'une simplicité et d'une justesse redoutable. Les gens qui nous entourent déteignent sur nous, sur nos ambitions, nos standards, notre niveau d'énergie. C'est inévitable. Alors, là, il faut être honnête avec soi-même. Prenez un instant et pensez-y vraiment. Après avoir vu telle ou telle personne, est-ce qu'on se sent plein d'énergie, inspiré ou vidé, découragé? Notre énergie, c'est notre ressource la plus précieuse. Il faut la protéger comme un trésor et choisir avec soin qui on laisse entrer dans notre cercle proche. Et nous voilà à la dernière partie, le point final, la clé de voûte qui tient tout le reste. C'est l'engagement suprême qui donne du sens à tout ce qu'on a vu avant. Attention, ce n'est pas « j'aimerais bien gagner » ou « j'espère que ça va marcher ». Non, c'est une décision profonde, viscérale. C'est une certitude qu'on choisit de s'implanter dans le cerveau. Quand on a pris cette décision, les obstacles ne sont plus des raisons d'arrêter. Ce sont juste des problèmes à résoudre sur le chemin de la victoire. Et voilà, on a maintenant la boîte à outils complète. Chaque point est une arme, une défense contre cette voix intérieure. S'améliorer chaque jour, lâcher le passé, arrêter de se comparer, prendre des décisions fermes, répondre intelligemment, conditionner son esprit, choisir son identité, protéger son cercle, avancer pas à pas et surtout décider de gagner. C'est un arsenal complet. La question finale, c'est celle qui compte vraiment. Parce que savoir, c'est bien, mais faire, c'est tout. Alors, parmi tout ce qu'on a vu, quel est le premier principe qui sera mis en application? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Quelle est la toute première décision qui sera prise pour commencer à terrasser cet ennemi intérieur? C'est avec cette réponse que tout commence.